On va maintenant accueillir Orlane Paquet, qui est une artiste photographe, également une youtubeuse sur la chaîne Libre et Sauvage. Et elle va montrer concrètement comment elle applique justement ce principe de minimalisme et de méthode bisous. Exactement. Merci Clémentine. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Orlane, mais c'est écrit ici. Donc, je suis artiste photographe et youtubeuse depuis peu. Et en fait, je vais aussi un peu vous raconter mon histoire pour vous parler de mes engagements et de tout ce que j'entreprends au quotidien et de comment j'ai retrouvé une liberté dans mes actions quotidiennes et dans l'écologie. Donc pour ça, il faut qu'on remonte à il y a 4 ans. En fait, j'ai eu cette prise de conscience tout simplement en regardant une anodine vidéo sur YouTube qui montrait que l'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf. Donc ça paraît un peu rigolo comme ça. Mais ça a été le déclic, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'était quelque chose que nous prônait pas du tout la société, qu'un œuf pouvait laver les cheveux. Nous, on nous vend des produits suremballés, surmarketés, enfin voilà, des choses toutes pré-emballées et toutes préfaites. Et donc, quand je me suis rendu compte que cet œuf pouvait laver les cheveux, je me suis dit, mais c'est dingue. Si un œuf peut laver les cheveux, il doit y avoir plein d'autres choses comme ça qui peuvent un peu hacker la société et qui doivent fonctionner à l'encontre de la consommation, à l'encontre de toutes ces choses préfabriquées. Donc, c'est de là que j'ai eu mon déclic. Et en fait, j'ai commencé à vouloir hacker un peu la société de par ces créations, on va dire, faire mes cosmétiques moi-même. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les produits naturels. Suite à ça, j'ai commencé à changer mon mode alimentaire. Et en fait, voilà, ça a été un déclic qui m'a ouvert plein d'autres portes, plein de tiroirs en fait, plein de choses qui étaient liées les unes aux autres. Et c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de temps, donc en fait très rapidement j'ai changé mon mode de vie. En moins d'1 an, tout a été très radical. J'ai considérablement réduit mes déchets, j'ai installé un compost chez moi, j'ai débranché mon frigo. Aujourd'hui, je ne produis qu'un bocal de déchets à l'année. Et donc voilà. Et en fait, cette prise de conscience a été, si importante pour moi et m'a permis de trouver une vie qui me correspondait plus, dans laquelle je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus libre et beaucoup plus engagée déjà, mais je trouvais un équilibre que je n'avais jamais trouvé avant. Et j'ai eu envie de partager ça avec plein de gens, parce que je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. Toutes ces découvertes que je faisais, tout ce que je comprenais était vraiment fou. À tel point que j'avais l'impression d'avoir vécu une vie parallèle jusqu'à présent et que je découvrais enfin ma vraie vie. Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour pouvoir parler de ça, de toutes mes découvertes avec un plus grand nombre de personnes, pour essayer d'aider les gens à peut-être avoir cette prise de conscience aussi, de planter des graines, parce que pour moi c'est très important. Et donc voilà, donc, au début je partageais plutôt des vidéos d'ordre, plus tutoriel on va dire, pour essayer de montrer d'autres manières de faire, pour essayer de montrer qu'on pouvait vivre différemment. Donc je partageais des recettes, je partageais des choses quotidiennes en fait. Et puis la chaîne a évolué et j'ai plutôt eu envie de partager des réflexions, des choses qui allaient au-delà des actions, des actions purement physiques, si je peux dire. Et là, la chaîne a évolué dans le sens où j'ai commencé à parler de mes réflexions qui étaient liées à l'écologie, parce que en fait, ça va beaucoup plus loin. De toutes ces réflexions, de la liberté, de tout ce qu'on peut entreprendre au-delà de simplement avoir un compost chez soi, d'acheter des fruits et légumes de saison, d'avoir ces sacs vrac par exemple. C'était des réflexions qui allaient au-delà de tout ça, vraiment, toujours dans cette... Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, cette quête de liberté, de réussir à redevenir libre en étant, dans la société, en fait, tout simplement, parce que déjà, moi, j'habite à Paris, donc c'est une ville qui est assez oppressante et qui demande d'avoir un rythme de vie assez soutenu. Et avec l'écologie et avec tout ce nouveau mode de vie, j'arrivais à aller à contre-courant, en quelque sorte. En fait, je vivais à mon rythme. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie de parler de tout ça sur ma chaîne YouTube. Alors, je perds le fil, je regarde juste mes notes. Oui, voilà. Donc tout ça pour vous parler en fait d'un terme que moi j'aime beaucoup, qui est le terme de consommateur. Je pense que vous devez le connaître. Pour les personnes qui ne connaissent pas consommateur, c'est vraiment l'idée
comment dire, d'être acteur, d'être comment dire, oui, un acteur dans sa consommation et dans tout ce qu'on, tout l'argent qu'on peut dépenser ou toutes les actions qu'on va entreprendre qui sont en lien avec la société. Et c'est un mot que j'emploie assez souvent. Et tout simplement, prenons un exemple. Si, quand vous faites vos courses, tout simplement, imaginons que vous achetez tel produit dans une grande surface qui va avoir, comment dire, qui ne va pas forcément être très éthique, qui va avoir des manières de production qui ne sont pas forcément très bonnes pour la planète, dont vous n'allez pas savoir forcément d'où viennent les produits, ce genre de choses. Et si vous décidez un jour d'arrêter d'acheter ce produit dans cette enseigne-là, qui n'est pas forcément bonne pour la planète, pour l'écologie ou pour plein d'autres choses, et qu'à la place vous décidez d'aller acheter ce produit dans une firme plus éthique, chez un commerçant qui fait plus attention à la manière dont il va produire les choses, forcément, cette grosse entreprise un peu cracra va perdre un client. Et à la place, vous allez donner votre argent à une autre entreprise qui a des valeurs plus éthiques. Et donc, en fait, il n'y a pas de petites actions quand on est des milliards à les faire, puisque forcément, si on est des milliards à entreprendre ce genre d'action, les grosses entreprises vont soit de se casser la figure parce qu'elles n'auront plus de clients, ou alors vont être obligées de s'adapter aux besoins, aux nouveaux besoins des citoyens et de ce qu'ils demandent. Donc forcément, c'est comme ça qu'on va changer les choses. En entreprenant des actions comme consommer, toutes ces choses qu'on fait au quotidien, tout simplement se nourrir, s'habiller, acheter des meubles ou ce genre de choses. Si vous faites attention à l'entreprise à laquelle vous allez donner votre argent, c'est comme ça qu'on va vraiment changer les choses. On est vraiment des consommateurs et c'est nous qui avons le pouvoir. Et on pense souvent que ce sont les grosses entreprises qui ont le pouvoir, et en fait, absolument pas, puisque sans nous, la société n'est rien, et elle est, entre guillemets, obligée de se plier un peu à ce qu'on lui demande, puisque sans nous, elle n'est rien. Et donc, c'est pour ça que, via mes vidéos, je voulais partager un peu toutes ces prises de conscience pour essayer d'aider les gens à prendre conscience de tout ça, et peut-être à essayer de les amener à changer leur consommation et leur mode de vie. Au quotidien, j'ai changé beaucoup de choses. Ça m'a amené, l'écologie et mon changement de mode de vie, à ce qu'on pourrait appeler du minimalisme. Mais j'applique un minimalisme au quotidien qui est peut-être un peu plus mental, un peu plus, on va dire, moins matériel, dans le sens où, au quotidien, par exemple, j'applique ce que moi j'appelle la lenteur de vivre. J'ai décidé de ne plus vivre au rythme que m'imposait la société, mais de vivre à mon rythme, de beaucoup plus m'écouter et de faire des choix qui sont pour moi importants et qui ont du sens. Au quotidien, d'agir pas en fonction de ce que me disait la société, comme j'ai pu faire de longues années et dont je me rendais pas du tout compte de ça. Et c'est suite à ma prise de conscience en fait que j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait autour. Et donc au quotidien, j'essaye vraiment d'entreprendre des actions qui ont... Donc déjà, dès que j'entreprends quoi que ce soit, je me pose vraiment... c'est un peu la méthode bisou, en fait. Je me pose vraiment toutes ces questions de savoir si ça a du sens pour moi, de savoir ce que ça va m'apporter, de savoir si j'entreprends pas quelque chose déjà qui est un peu similaire, finalement. Et donc, j'ai décidé, il y a plusieurs années déjà, d'être à mon compte comme photographe, et depuis peu comme influenceuse ou créatrice de contenu, et de ne pas avoir un métier, comment je pourrais dire, plus lambda, on va dire, mais en tout cas actuellement d'avoir un métier qui a du sens pour moi, quitte à avoir beaucoup moins d'argent et à vivre avec justement juste ce qu'il me faut pour être heureuse, et juste ce qu'il me faut pour me nourrir et vivre, tout simplement. Et puis, même dans tout ce que je fais au quotidien, même la manière de meubler mon appartement, je fais les brocantes par exemple, ou je ramasse même des meubles dans la rue par exemple. En fait, j'entreprends des actions qui ont tout simplement, que je trouve plus logiques, plus éthiques bien évidemment, et plus justes pour la planète, parce que je suis passée par cette phase de colère où je ne comprenais pas le rythme dans lequel la société était engrainée, toutes ces actions qui pour moi me paraissent futiles. J'ai l'impression que des fois on fait des choses à contresens, qu'on ne se rend plus compte, on est un peu déréalisé du monde et qu'on agit sans vraiment s'en rendre compte. Et via cette prise de conscience, j'ai l'impression d'avoir, enfin en tout cas maintenant, d'agir vraiment de manière sensée et toujours en lien avec l'écologie et essayer d'agir de manière plus éthique.
Mais voilà, enfin en tout cas, voilà, je voulais vraiment c'était plutôt juste pour vous dire qu'il est possible de trouver son rythme et d'entreprendre des actions qui ont du sens pour nous et de vivre de manière plus éthique, plus juste, plus écologique, plus lente, et qu'on peut trouver le bonheur là-dedans. En tout cas, moi, pour rien au monde, je ferai marche arrière, même si parfois je peux paraître même un peu marginale avec mon bocal de déchets, mon frigo débranché, et puis mes éponges faites en vieux collants. Mais bon, voilà, au final, j'ai l'impression de planter des graines, et même mes amis, au début, étaient un peu rigolaient de tout ce que je faisais. Et maintenant, ils reviennent en me posant des questions et finalement en s'intéressant, parce que je leur en ai parlé, sans pour autant vouloir les forcer à faire quoi que ce soit. Et puis maintenant, ils y reviennent et ils me posent des questions et ça les intéresse. Et voilà, en tout cas, voilà, je voulais juste vous dire qu'on a vraiment le pouvoir, nous, citoyens, et que toutes nos actions, tout ce qu'on peut entreprendre au quotidien, même l'action la plus anodine, peut avoir du sens et peut permettre de changer les choses. Donc voilà, c'était un message un peu positif, justement, pour essayer de remotiver tout le monde. Et voilà, je vous remercie.